À l'approche de mon véhicule, je vérifie qu'il n'y a rien qui se détache de ma carrosserie, que mes roues sont parallèles, l'autobus est de niveau, le pare-choc est bien fixé, mon miroir est bien fixé, la porte rouvre bien, la poignée est solide, la marche est solide. Je tourne ma roulette complètement en bas. Je mets mes feux de hasard et je m'assure que mon frein de stationnement est appliqué. Je prends ma clé et mon marteau. Je vais vérifier si mes 3 triangles sont présents. Je vais vérifier mon extincteur, il est bien fixé et il est au bon niveau, ainsi que ma trousse de premiers soins qui est bien fixée. Mes feux de gabarit allument tous, mes feux de détresse allument, il n'y a rien qui se détache de ma carrosserie. Ma suspension est bien gonflée, j'entends aucune fuite. Il n'y a pas de pièce en contact avec le pneu. J'ai aucun corps étranger, donc je regarde à partir d'ici jusqu'ici. Je regarde bien qu'il n'y a aucun corps étranger. L'indicateur d'usure ne touche pas au sol. Je n'ai pas de fissure sur le flanc qu'on voit la toile de renforcement. Je n'ai pas de renflement. Ma jante n'est pas fissurée, réparée par la soudure. Je n'ai pas d'ovalisation. Mes boulons sont tous présents et bien fixés. Le moyeu ne coule pas. Et ma valve, j'entends pas de perte d'air. Et mon pneu n'a pas de crevaison. Le garde-boue est présent. La porte ferme bien. Le bouchon de carburant est bien fixé. Le réservoir est bien fixé. J'ai aucune trace de carburant au sol. Ma suspension est bien gonflée. J'entends aucune perte d'air. J'ai aucune pièce en contact avec le pneu. Mes indicateurs d'usure sont au bon niveau. Et je n'ai aucun corps étranger dans mes semelles. Le flanc de mon pneu a aucune fissure, qu'on voit la toile de renforcement. Il n'y a aucun renflement. Je n'ai pas de fissure sur la jambe. Je n'ai pas de soudure sur ma jambe. Je n'ai pas d'ovalisation. Mes boulons sont tous présents et bien fixés. Le moyeu ne coule pas. Mes 2 valves, valve 1 ainsi que valve 2, n'ont aucune perte d'air et je n'ai pas de crevaison. Parfait. Maintenant, à l'arrière de mon véhicule, mes feux de gabarit allument tous. Mes feux de détresse allument. Mes feux de position allument. Ma carrosserie est en bon état. Le pare-choc est bien fixé. Ainsi que ma lumière de plaque allume bien. Je vais vérifier maintenant l'huile à moteur. L'huile à moteur est au bon niveau. Le silencieux est bien fixé. Le silencieux n'est pas perforé non plus. Le niveau de servo-direction est au bon niveau. OK, maintenant sur l'autre côté de mon autobus, mes feux de gabarit allument tous, mes feux de détresse allument. Il n'y a rien qui se détache de ma carrosserie. Ici, je vais vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Il est au bon niveau. Le garde-boue est présent. Ma suspension est conforme. Mes semelles est conforme. Je regarde le flanc, il est conforme. La jante est conforme. Les boulons sont conformes. Le moyeu est conforme. La valve 1, la valve 2, aucune perte d'air. Et
j'ai aucune crevaison. Parfait. Au niveau de la roue avant maintenant, les garde-boue sont présents. La suspension est conforme. Ma semelle est conforme. Le flanc est conforme. La jante est conforme. Les boulons sont conformes. Le moyeu est conforme. La valve est conforme. J'ai aucune crevaison. Mon panneau auxiliaire ferme bien. Mon miroir est bien fixé. Je vais démarrer mon moteur maintenant. Mes feux de gabarit allument tous. Mes feux de détresse allument. Mes phares de croisement allument. Pouvez-vous vérifier les clignotants gauche-droite ainsi que les feux de freinage? On va commencer en avant. Ok, parfait. J'enlève mes feux de détresse. Parfait, donc le clignotant arrière gauche fonctionne, on vérifie fonctionne. Le clignotant droit. J'enlève mon frein de stationnement. Évidemment, il faut que je ferme mes portes pour que ça puisse avancer. J'embraye la transmission. J'enlève bien mon pied de la pédale pour que les lumières allument et éteignent. Je me remets au neutre. J'attends mon évaluateur. Monsieur, est-ce que toutes les lumières fonctionnent? Tout fonctionne très bien. Merci. OK, l'avertisseur de basse pression a sonné au-dessus de 55 et le témoin lumineux fonctionne. Maintenant, j'ai le pied bien enfoncé et je surveille le rendement de mon compresseur. Le rendement du compresseur est au-dessus de 90 livres, donc c'est conforme. Maintenant, en attendant l'arrêt du compresseur, je vais vérifier les composantes intérieures de l'autobus. Donc, je m'assure que le siège est bien fixé et demeure à la position choisie. Je m'assure que ma ceinture fonctionne bien. Je m'assure que la colonne demeure à la position choisie. Je m'assure que la colonne est bien fixée, que le volant ne sort pas de son ancrage, que la servo-direction fonctionne, ainsi que le klaxon. Je vais vérifier la soufflerie. Elle fonctionne, c'est conforme. Je vérifie les essuie-glaces, ainsi que la lave-glace. C'est conforme. J'observe la fenêtre latérale, le miroir, le pare-brise, mon miroir et l'autre fenêtre latérale. Il n'y a rien de terni, il n'y a rien de craqué. J'arrête les essuie-glaces. J'attends l'arrêt du compresseur. Je vérifie la lumière du chauffeur. Et je vérifie la lumière de l'allée. Tout fonctionne. J'ouvre ma porte pour entendre l'arrêt du compresseur. C'est un petit truc. Je viens d'entendre l'arrêt du compresseur. L'arrêt s'est fait entre 117 et 137. Il a arrêté à 130. Maintenant, je vais vérifier mon étanchéité. Donc, j'éteins le moteur. Ce que vous entendez, c'est normal. C'est pour avertir que le frein de stationnement n'est pas appliqué, mais il ne faut pas appliquer notre frein de stationnement pour vérifier l'étanchéité. Donc, ce que je regarde, c'est mes aiguilles. Ils ne devraient pas bouger et je ne devrais avoir aucun son auditif de perte d'air.
Au bout de 30 secondes, j'ai eu aucune perte d'air. Donc, tout est conforme. Maintenant, pour redémarrer le véhicule, je remets mon frein de stationnement. Je démarre le véhicule. Le témoin de frein de stationnement fonctionne. J'enlève mon frein de stationnement. Le témoin éteint. Maintenant, je vais vérifier la mise en marche. Je vais en baisser mes compresseurs environ de 20 livres. Mes compresseurs sont baissés environ de 20 livres. Je regarde mes aiguilles, voir s'ils remontent. La mise en marche se fait au-dessus de 80. Maintenant, je vais vérifier mon frein de stationnement. Je l'applique. Je pèse sur Drive. J'accélère légèrement. Et le frein de stationnement retient le véhicule. J'enlève mon frein de stationnement. J'avance. Les roues tournent librement. Et le frein de service fonctionne. J'immobilise mon véhicule, neutre, frein de stationnement. Je vérifie l'accélérateur s'il revient à la position normale. Et avant de me lever, je tourne la poignée, un petit coup vers l'arrière pour la porte arrière. Ma sortie secours est dégagée et la porte avant ferme bien. Les poignées d'appui sont bien fixées, mes sièges sont bien fixés. Sortie de secours dégagée, séparateur bien fixé, poignée d'appui, mes sièges bien fixés, mes sorties de secours encore sont bien dégagées. Ma lumière intérieure allume bien. La porte ouvre bien arrière. Ferme bien. Les séparateurs bien fixés, la poignée bien fixée, les sièges, les poignées sont bien fixés. La sortie de secours est accessible, j'ai pas de trou dans mon plancher, j'ai pas d'odeur de gaz d'échappement. Monsieur, j'ai terminé mon inspection.